Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le lundi 19 février et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Le dos ou les cryptos ?» Le dos, eh bien, il a récupéré les 3/4 de ses pertes en une semaine. Le Nasdaq, lui, a récupéré également les 3/4 de ses pertes, mais la différence c'est que depuis le début de l'année, il affiche maintenant plus 5. Pour le Dow Jones, c'est un petit peu moins glorieux, avec un gain de 2,5. Mais on s'en contentera, puisque si le Dow Jones gagne 2,5% toutes les 6 semaines, il aura bon an mal an gagné 25% cette année, et ça sera assez comparable à ce qu'on a connu en 2017. Mais la question que l'on peut se poser aujourd'hui, au vu de la volatilité qui s'est réveillée, est-ce qu'il ne vaut pas mieux, quelque part, jouer les cryptos? Alors, jusqu'à début décembre 2017, on se demandait bien à quoi étaient corrélés les cryptos. Pas au dollar, vaguement à Wall Street, puis les cryptos se sont effondrés et Wall Street a poursuivi sa marche en avant, pas corrélé non plus aux taux d'intérêt, qui se sont tendus de façon funiculaire. Et les cryptos ont décroché à un moment, pourquoi plus le 10 décembre que le 12 ou le 25. On ne savait pas trop à quoi c'était corrélé. Et puis, depuis le 29 janvier, là, on a quand même l'impression qu'il y a une sacrée corrélation entre le Bitcoin et le Dow Jones. On peut mettre pratiquement en parallèle les deux graphiques. Alors si cette corrélation se vérifie, eh bien il faudra effectivement mieux jouer les cryptos que le Dow, vu la volatilité bien supérieure que l'on obtient sur un Bitcoin. Bitcoin tombé à 6 000, remonté à 11 000. Tout cela est assez classique du point de vue d'analyse technique, puisque parti de 20 000 pour aller à 6 000, un retracement de 38% donnait effectivement un objectif au-delà de 10 500, et à 50%, on pourrait même aller chercher 13 000. Alors, bien sûr, il ne faut pas non plus penser que le Bitcoin ou les cryptos constituent une couverture contre quoi que ce soit de malencontreux qui pourrait arriver sur les marchés. On a bien vu que le Bitcoin ne protège pas contre la baisse du dollar, ne protège pas contre la baisse du Dow Jones et ne protège pas contre la hausse des taux. Mais bon, quand on a une tendance positive sur les actions, désormais, il semblerait que la corrélation fonctionne. Voilà, je glisse ça juste pour faire plaisir aux amateurs. Il y aurait donc encore un petit peu de potentiel, mais à moyen terme, évidemment, je ne m'engagerai pas à garantir que le Bitcoin ne retombera pas, par exemple, sous les 3 000 €. Ce que je voudrais aussi souligner, c'est qu'après l'épisode de correction, entre 20 000 et 6 000, l'écrémage s'est fait, les petits spéculateurs se sont fait rincer, et désormais, le Bitcoin est ultra concentré. Autrement dit, une quinzaine d'opérateurs aujourd'hui détient plus de 20% des bitcoins en circulation. C'est ce qu'on appelle les fameuses baleines. Alors ce ne sont pas des baleines qui se battent les unes contre les autres, non, comme un troupeau de baleines. Elles circulent sous les océans de liquidité, elles circulent en hardes bien organisées. Et naturellement, leur proie sont tous les petits spéculateurs, comme des anchois ou du krill. C'est donc avec une sorte de stratégie de fanon que les baleines écrèment le marché des cryptos. Le rebond du Dow Jones pourrait encore se poursuivre un jour ou deux. Aujourd'hui, c'est férié aux États-Unis, donc on a le temps de souffler un tout petit peu.
La déception provient quand même du fait que les places européennes, qui n'ont pas rebondi aussi vigoureusement que Wall Street, ne profitent même pas de cette journée où il n'y aura pas de mauvaises nouvelles pour combler leur retard. Et le CAC 40 semble bien plafonner vers 5003 et l'Eurostoxx sous les 3450. Alors je rappelle quand même que sur 5003 pour le CAC et 3450 pour l'Eurostoxx, ce sont a priori des zones à partir desquelles on peut prendre des couvertures, parce qu'on obtiendrait à ce moment-là un retracement classique de 50% par rapport au plus bas. Et nous savons que certains très gros spéculateurs américains prennent des paris contre la zone euro. Alors, est-ce à dire que certains prévoient un nouvel affaiblissement du dollar, auquel cas, évidemment, ça handicaperait nos exportatrices, et puis ça ferait monter l'euro, et cela inciterait les gérants américains à prendre leurs bénéfices, non pas sur le CAC ou sur l'Eurostoxx, mais bien à prendre leurs bénéfices sur l'euro. Voilà, donc espérons quand même que le CAC ira chercher les 5003, l'Eurostoxx les 3450, et il faut maintenant se couvrir.